Bonjour, voici quelques courtes vidéos pour rendre compte du non-verbal que mes nombreuses publications écrites ne peuvent à elles seules révéler. La réjouissance, c'est le meilleur ou le moins mauvais mot que j'ai trouvé pour définir quelque chose d'essentiel en méiosthésie. La méiosthésie est une thérapie humaniste, existentielle, transpersonnelle, mais on s'occupe aussi du transgénérationnel. La réjouissance est un élément majeur, c'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un, si on n'a pas le bonheur dans l'accompagnement que l'on fait de son patient, et ça sera compliqué pour le patient. Ceci dit, la réjouissance, c'est pas une sorte de fête, c'est pas une sorte d'attitude un peu niaise avec un sourire gentil. C'est quelque chose de profond, de délicat, de discret. Et comme c'est essentiel, cette petite vidéo a pour but d'en donner quelques éléments pour aller un petit peu plus loin. Alors, je ne peux pas décréter la réjouissance. Si je regarde quelque chose de magnifique, je me sens rempli naturellement d'une forme de réjouissance. Si je regarde quelque chose de très moche et d'abominable, je suis naturellement affecté. Si je regarde quelque chose d'abominable et que je cherche à ne pas être affecté, je suis faux. Et donc il n'y a plus de congruence. Et je ne pourrais pas être en réjouissance face à quelque chose de moche. Donc, pour être en réjouissance, apprendre à regarder le beau. Mais c'est quoi regarder le beau? C'est pas artificiellement donner une beauté à l'autre. C'est être capable de voir ce qu'il y a de magnifique chez lui et ce qu'il y a de juste chez lui. Alors, je pourrais donner un exemple qui m'a beaucoup touché il y a plus de 30 ans dans une émission à la télévision, Bébé est une personne. On avait vu Franz Seltmann s'approcher d'une femme quand le bébé était placé trop haut et qu'il devait avoir une césarienne, ce que l'obstétricien allait faire de façon très humaine et avec toute sa compétence. Et Feldman, quand il vient voir cette femme qui a son bébé, qui est placé trop haut et qui risque d'avoir cette césarienne, quand il la voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme avec son enfant et qui a l'air d'aimer son enfant. Alors il lui dit, magnifique reformulation, il lui dit « Vous aimez votre bébé ». Et la femme est heureuse de ne pas être vue comme un problème, d'être vue comme un être qui est proche de son enfant. Et comme il sait que la problématique, c'est qu'il soit trop haut, au lieu de dire « Vous savez, votre bébé est placé trop haut », eh bien il lui dit c'est bon de l'avoir près du cœur. Parce qu'il voit la justesse qu'il peut y avoir cet enfant près du cœur. Et le fait qu'il le nomme, cette femme se détend, il l'accompagne, il aide à communiquer avec l'enfant peut descendre et monter, il se place, elle n'a pas de césarienne. Ce qui est magnifique, que j'avais vu ça, je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui, et j'étais profondément touché devant cette capacité à voir la justesse, la beauté, la pertinence chez quelqu'un plutôt que de voir le problème. Ce qui fait la réjouissance, c'est la confiance dans le fait qu'il y a une justesse. Ce qui a amené la méiosthésie à se classer dans ce que j'appelle la psychologie de la pertinence, c'est-à-dire qu'il y a la psychopathologie qui s'occupe des troubles, il y a la psychologie de la santé qui s'occupe des ressources, et la psychologie de la pertinence va prendre acte de la justesse qui s'accomplit chez quelqu'un. La réjouissance, c'est une grâce. Alors je dirais que ce n'est pas une grâce, la réjouissance, c'est plutôt le fait d'être touché par la grâce. On est touché par la grâce qu'il y a chez l'autre. Alors ça paraît être un mot peut-être un petit peu excessif, mais même les Grecs, quand ils parlent de l'amour charis, c'est l'art d'être touché par la grâce. Alors être touché par la grâce de l'autre, c'est voir en lui à la fois l'être, l'humain qu'il est, et c'est voir aussi, comme dans un chez-nous d'humanité, cette dimension qui se trouve chez l'autre, et la pertinence de ce qui se passe. Ça a l'air difficile ce qu'il vit, mais comment l'a-t-il ressenti? Le fait qu'il le partage, c'est comme un miracle, comme quelque chose d'extraordinaire. Et la grâce, c'est la confiance qu'il nous fait pour le partager, et c'est qu'il y a des justesses derrière tout ça, presque toujours. C'est-à-dire que ce qui a l'air d'être une difficulté, derrière cette difficulté, c'est comme s'il y avait en lui un être de lui qui a été mis à part dans un moment difficile. Alors si on regarde le moment difficile, évidemment il n'y a aucune grâce, mais la grâce, c'est le fait qu'il y a un être qui a vécu un moment difficile, et le fait d'être sur le point de retrouver cet être, de l'entendre, le reconnaître et lui redonner une place, ça c'est un moment exceptionnel. Ce qui fait que le praticien est en réjouissance, c'est qu'il sait que c'est cela qui est en jeu, c'est cela qui va s'accomplir. Alors, une des choses que j'ai envie de préciser, c'est qu'en thérapie, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On est naturellement, en tant que praticien, tourné vers la difficulté d'un patient
qu'avec cœur, on a vraiment envie d'accompagner, en oubliant que plus on regarde le problème du patient, plus nous avons tendance à ne pas être dans cette réjouissance, à être dans la gravité. La réjouissance, c'est l'absence de gravité, ce n'est pas pour autant une légèreté, c'est vraiment une présence, c'est une rencontre, c'est une confiance, c'est un partenariat, c'est avoir l'idée qu'on va rencontrer la vie, et c'est beaucoup de bonheur de rencontrer la vie, c'est prendre le pari de ne jamais regarder, alors c'est très curieux, ne jamais regarder le problème et regarder l'être, ça peut sembler être dans le déni. On n'est jamais dans le déni de la gravité des faits, mais nous n'avons pas notre focus sur les faits, nous avons notre focus sur l'être qui vit les faits. Même quand les faits sont abominables, et je peux vous assurer qu'en tant que praticien des faits abominables, on en entend, et même au-delà de tout ce qu'on a imaginé, même quand on a entendu le pire, on entend encore des choses pires que tout ce qu'on a entendu. Si nous mettons notre attention sur ça, forcément nous sommes affectés. Mais quand on met l'attention sur les êtres qui ont vécu le fait, et qu'on sait qu'ils ont été oubliés depuis tout ce temps, et qu'enfin ils vont pouvoir être au monde, c'est un immense bonheur. La réjouissance, elle est là. La réjouissance n'est pas fabriquée, elle n'est pas artificielle, et vraiment, je tenais à cette vidéo sur la réjouissance, c'est quelque chose qui, hélas, est trop rare en thérapie, c'est pas complètement absent, mais c'est trop rare, il y a besoin de cette petite grâce qui fait que le patient a envie d'aller vers lui-même. C'est beau. Merci.